Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité du Barça et surtout la motion de censure qui a été lancée contre Josep Maria Bartomeu. Donc, je vais vous expliquer où elle en est et surtout, qu'est-ce que c'est. En préambule, je voulais quand même vous dire que la vidéo était sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 mondialement pour suivre l'actualité du football. L'application elle est gratuite, elle est disponible sur Android et également sur l'App Store. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le lien est dans la description. Alors, une motion de censure dans un club de football comme le Barça, c'est un processus qui te permet de remettre en cause les faits, le pouvoir d'une direction. Ici, c'est la direction de Josep Maria Bartomeu. Et donc, une motion de censure, elle est lancée par des socios. Et lorsqu'elle atteint un certain nombre de signatures au bout de 2 semaines, le nombre de signatures étant de 10% des socios total, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une motion de censure passe, il faut au moins 16 500 signatures de socios, ce qui représente les 10% des 165 000 socios total. Et en fait, dès lors que tu as les 10% de signatures, tu les déposes au club et ensuite il y a un processus qui commence à se mettre en place, c'est celui du référendum. C'est-à-dire que le club va organiser un vote et donc les socios vont tous pouvoir voter oui ou non à la continuité de la direction actuelle. Et donc pour que la direction Josep Maria Bartomeu soit totalement remise en cause et qu'il quitte son poste, il faut aux alentours de 66% au moins des votes allant contre la direction du club. Alors maintenant que vous savez ce qu'est une motion de censure, ce qu'il faut savoir c'est que la motion de censure actuellement elle a été lancée lors des derniers jours du mois d'août. Officiellement elle a été lancée par Jordi Farré, donc un socios qui va se présenter aux élections de 2021 s'il atteint un certain seuil de soutien. Et certains n'avaient pas compris que la motion de censure n'avait pas été encore lancée, puisqu'en fait il y avait une plateforme de socios qui avait déjà commencé à lancer sur un site internet la possibilité de recueillir des signatures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme internet, elle permettait seulement de savoir à peu près combien de socios pourraient s'engager à signer une prochaine motion de censure et non pas signer directement la motion de censure en question. Du coup, la vraie motion de censure, elle a bien été lancée fin août avec le soutien de ces groupes de socios en question qui avaient recueilli déjà pas mal de noms de socios qui s'étaient engagés à signer une éventuelle prochaine motion de censure. Donc c'était intéressant de voir si la plateforme internet et les socios allaient soutenir Jordi Farré, celui qui a lancé la motion de censure. Finalement, ils ont réussi à tous se mettre d'accord pour le bien du club et donc maintenant la situation c'est qu'il faut 16 500 signatures avant le 16 septembre, puisque comme je vous ai dit, la motion de censure elle a débuté fin août, il faut 14 jours, sachant que les dimanches ne comptent pas. Et pour être honnête, 16 500 signatures en 14 jours, c'est très compliqué, surtout que dans les médias type Mundo Deportivo ou Sport, la motion de censure, elle est vraiment peu évoquée. Et on peut faire la différence avec la motion de censure en 2008 qui avait été lancée contre Joan Laporta. Mundo Deportivo, par exemple, en parlait énormément, on faisait limite la promotion, et aujourd'hui, rien du tout. Silence radio, alors que le Barça vit une situation largement pire qu'à l'époque. Déjà au niveau sportif, la gestion est catastrophique, la planification sportive est complètement déficiente, mais également au niveau de la gestion des stars, celle de par exemple Lionel Messi, la saga Lionel Messi, même s'il reste, le président a été mis dans une posture catastrophique, on voit qu'il n'a pas de parole même si on le savait déjà, et surtout le Barça Gate. Alors le Barça Gate, j'avais déjà fait une vidéo expliquant ce que c'était, et donc en gros le club avait payé des sociétés pour abîmer l'image de certains personnages du club comme Xavi, comme Lionel Messi, Piqué et bien d'autres personnages, donc c'est du jamais vu, et en plus de cela, la valeur des contrats avait été surévaluée, c'est-à-dire par exemple que le contrat devait coûter 200 000 euros, et ben le club payait au moins 1 million d'euros à chaque fois, et pour pas que le club se fasse griller, il payait plusieurs factures de moins de 200 000 euros pour éviter les contrôles de certaines personnes au sein du club. Donc encore une fois, pas mal de magouilles. Après évidemment, certains journalistes ont sorti l'information, il y a eu des socios qui ont commencé à douter de la direction du Barça, mais bon, l'affaire n'a pas été énormément relayée par les journaux qui sont très importants. Le problème c'est ça, un socios de 70 ans qui lit que Mundo Deportivo, il n'est pas forcément au courant de ça. Et justement, dernièrement, il y a la police catalane carrément qui soupçonne des faits de corruption et des faits d'enrichissement personnel dans des contrats avec le club. Donc évidemment, dans un club très bien géré, etc., la direction du Barça aurait été directement virée. Mais évidemment, comme vous le savez, la presse catalane en a parlé très légèrement, histoire d'évidemment ne pas en parler pour protéger la direction du club. Mais ce qui est le pire, vous savez ce que c'est que normalement, la justice voulait publier de manière publique tout ce qui s'était passé dans le Barça Gate. Le Barça a demandé à la justice de ne pas publier de manière publique les conséquences du Barça Gate et d'attendre 4 semaines supplémentaires. Et ce, évidemment, pour éviter
que la motion de censure continue à progresser. Donc encore une fois, des magouilles. Pour ceux qui veulent savoir où en est aujourd'hui la motion de censure, eh bien les organisateurs ont expliqué qu'il y avait pas mal de participants. Ils ont mis en place aux alentours de 100 locaux pour recueillir les signatures des socios dans le monde entier. Il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs dans d'autres pays, il y en a au Maghreb, enfin bref, il y en a vraiment partout. Malheureusement, l'initiative, elle est vraiment axée sur les réseaux sociaux comme Twitter. Et sans match au Camp Nou avec public, c'est vraiment compliqué de recueillir autant de signatures de socios. Il faut pas oublier non plus qu'il y a le Covid-19. Certaines personnes sont peut-être réticentes à vouloir sortir dehors pour aller signer une motion de censure, mais au moins les gens commencent enfin en 2020 à se rendre compte que la gestion de José María Bartomeu a été catastrophique. Et donc dans le cas où le nombre de signatures serait atteint, il y aurait un référendum juste derrière. Et dans le cas où José María Bartomeu serait démis de ses fonctions ainsi que sa direction, il y aurait des élections qui seraient organisées beaucoup plus rapidement au lieu d'attendre le mois d'avril ou le mois de mai. Et c'est très important parce que comme vous le savez, à partir du mois de janvier, Lionel Messi peut signer avec n'importe quelle équipe. Donc admettons que des élections soient organisées au mois d'octobre ou au mois de novembre, le potentiel gagnant, il pourrait encore continuer à essayer de convaincre Lionel Messi de rester, de lui parler de son projet à mettre en place pour la saison prochaine, etc., etc. Alors que si tu attends le mois de mai les élections, le président, lui, va rentrer en poste à partir du mois de juillet. Ça se trouve, Lionel Messi l'aura déjà signé autre part et il sera parti de manière gratuite, ce qui serait catastrophique pour le FC Barcelone. Enfin bref, pour parler des candidats aux élections prochaines, ce qu'il faut savoir, c'est que Joan Laporta, vous le savez très bien, il parle quasiment pas là, et ce pour une raison, il veut récupérer l'électorat conservatiste qui a voté en 2015 pour José María Bartomeu. Il y a également Benedito qui parle pas, il y a également Freixa qui ne parle pas pour soutenir la motion de censure, et ce, c'est également pour récupérer ces personnes qui ont voté en 2015 pour Bartomeu et qui sont pas forcément favorables à une motion de censure. L'objectif de Laporta, clairement, c'est de récupérer des votes qu'il n'a pas eu en 2015 et de les additionner avec tous les socios qui sont largement derrière Laporta et qui pensent d'une certaine manière que le creuchismo est le plus important au club. Et dans ce cas-là, Victor Font serait dans une situation compliquée parce qu'il pourrait voir son électorat partir avec Joan Laporta et il ne récupérera pas l'électorat qui a voté en 2015 pour Bartomeu. Et donc l'alliance entre Laporta et Font, elle n'aura pas lieu tout simplement parce que c'est une guerre d'ego. Les deux personnes, moi je pensais au début qu'elles s'appréciaient, mais finalement, après m'être renseigné, je me suis aperçu que finalement ils ne s'appréciaient pas du tout. Victor Font, lui, travaille son projet depuis déjà pas mal d'années, donc je le vois pas du tout faire marche arrière avant les élections, et donc le risque, ce serait que les votes se diluent au profit d'un autre candidat, lui qui serait le candidat représentant d'une certaine manière la continuité de la direction Bartomeu. Et pour moi, les candidats qui représentent totalement ça pour l'instant, c'est Tony Freixa, donc un avocat qui s'était présenté en 2015, qui semble avoir le soutien de Mundo Deportivo, qui est très important, et évidemment potentiellement Jordi Roche, qui lui serait le candidat lancé d'une certaine manière par Sandro Rosell, l'ancien président de la Fédération catalane de football, et qui pourrait donc faire face à Joan Laporta et Victor Font. Et à mon avis, Joan Laporta a largement plus de chances de gagner puisqu'il a l'expérience en plus de ça de remonter un club vers la victoire, qu'elle soit sportive ou encore économique. Il faut se rappeler qu'en 2003, lorsqu'il arrive, le Barça est dans une situation très compliquée et donc ça va être très intéressant de suivre les élections qui auront lieu très prochainement. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel serait votre président idéal pour le FC Barcelone, sachant que j'ai déjà fait des vidéos sur Joan Laporta et Victor Font. Vous pouvez également donner votre avis concernant les faits de corruption accusant José María Bartomeu et sa direction. Est-ce qu'il va démissionner ou non? Moi, je pense qu'il va pas démissionner parce que derrière, il y a énormément d'enjeux financiers. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.